Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je raconte pas les galères qu'il m'a fallu pour me retrouver ici. Bref, bon vlog. Donc là on est en plein sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous on est en train de se préparer pour décoller. Et en fait parmi les pèlerins qui passent, on vient de voir une famille avec un âne à Rome. On est en train de faire Compostelle à l'envers là. D'accord. On va au Puy-en-Velay. Ouais. Et du Puy, Alpes, Italie, Rome. Et vous êtes parti de Conques. Allez, on va enfin quitter l'endroit où nous avons bien traîné. Mais on s'est bien reposé, on a fait de la lessive, on a lavé nos vêtements. Là-bas, il y a des enfants qui nous suivent sur TikTok qui sont partis nous remplir nos bouteilles d'eau. Pendant que nous, on termine l'attelage. Nous sommes donc prêts à partir. Donc voici nos nouveaux costumes pour cette nouvelle session en attendant que les autres sèchent. Ça t'a plu ici, Espalion? J'ai beaucoup apprécié Espalion. On avait un super beau petit coin. Ouais. C'était vraiment top. Tip top. Tip top. Ok, c'est parti. On décolle enfin d'Espalion. Charlotte, à toi la caméra. Céleste, à toi les commandes. Action. Travelling dans les feuilles. Travelling arrière. Hop. À gauche. Très bien. On va faire demi-tour. Allez, gauche. 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 C'est bien, Balti. Gauche. Allez, c'est bien. Gauche, gauche. C'est bien là. C'est bien. Allez, gauche. C'est bien, Babine. Hop, ça va grimper pour moi. Non, c'est bon. C'est parti. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est parti. Et voilà. Monsieur, dame. Soir. On y va. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie.
fait trop plaisir là, je les sens ultra motivés. Ah voilà, fin du voyage. Allez go, Mr. Negan. Tu montes à bord, ma dulcinée? Oh oui. Putain, on vient de nettoyer le toit, la capote. Yeah, Mr. Negan. Yeah, Mr. Negan. Attends, je vais voir quelle heure il est. Ça va 18h. Non, ça va, il est 15h. Franchement, non mais j'ai l'impression qu'on a fait plein de trucs. Et au final, je m'attendais à partir plus tard. Prochaine étape, un petit village nommé Saint-Côme-d'Olt. Allez, allez. Allez, Babine. On quitte le petit sentier ici. Là, on tourne directement à gauche. On va longer l'eau. Longer l'eau. En fait, on se cale le truc en rouge fluo là que vous voyez surligné. C'est en fait les lignes de vélo. Donc ça nous aide, ça nous indique qu'en vélo on peut passer. Donc par logique, un peu théoriquement, si on arrondit les angles. Allez. C'est bien, Babine. Bon, Charlotte. Oui. Parlons peu, mais parlons bien. Ça fait maintenant une semaine que nous sommes partis. Ouais. Et joue franc jeu, soyons transparents. Est-ce que tu aimes pour l'instant ce périple? Et non pas ce polype? J'adore. C'est indescriptible en fait. Pour mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre, je pense qu'il faut le vivre pour savoir ce que c'est en fait. Parce qu'il y a aussi bien les galères, parce qu'on en a. Hein. Cite-moi une. La pluie. La pluie, ok. La pluie, ça a été quand même une journée difficile. Les montées aussi. Mais c'était avant tout une journée difficile. L'orage de la météo n'était que le symbole et le reflet de notre orage intérieur. Ah ben, c'est des commissures, hein. C'est quand je suis stimulé. Et une autre question, Charlotte. Est-ce que toi, avant qu'on parte, c'était à peu près à ça que tu t'attendais, ou tu t'attendais que ce soit plus dur ou plus facile? Moi, je pensais que ça allait être plus difficile, sincèrement. Oh bon? Ouais, je pensais. Peut-on savoir pourquoi, demoiselle? Déjà par rapport à l'attelage avec les ânes, parce que Babine, on l'a formée, mais quand même assez rapidement, je trouve. Mais elle s'est très vite adaptée. Disons que Babine, on l'a formée, mais voilà, nous confiez pas vos ânes pour les former à l'attelage. Hein. Et toi? Moi, je pensais que pourquoi à chaque fois que je parle, moi, il y a une voiture, t'as pas remarqué? Oui, j'ai le pouvoir nul d'invoquer des voitures, quoi. Allez, alors que je déteste le film Transformers. Oui. Tu connais Bumblebee, c'est quoi ça? Bumblebee. Mais on dirait le nom d'un bonbon. Je sais pas. Il n'y a pas Maximus, moi c'est tout ce que je connais. Prime. Amazon Prime, non? Je sais pas, moi je connais Bumblebee, c'est la voiture jaune. Oh, j'adore le champ de blé. Oh, il est beau. C'est trop beau le champ de blé. Non, ben moi je m'attendais à ce que ça soit plus difficile aussi. Et en fait, c'était facile. Merci d'avoir écouté cette phrase. Je vous embarque avec moi dans l'envers du décor. Donc là, il y a un champ de blé devant. J'ai envie de faire un joli plan, donc je sors. Ça, c'est tous les trucs que d'habitude vous voyez pas. Je prends de l'avance. Le champ de blé est là. Hein. J'essaie de trouver une entrée. Une entrée, par exemple là. Là, ici, il y a déjà quelqu'un qui est venu poser sa pêche. Et hop, là, je règle mon plan. Alors, je choisis mon cadrage. Peut-être qu'en point 2, ça suffirait. Et action! Non, point 1, c'est mieux. On recommence. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je raconte pas les galères qu'il m'a fallu pour me retrouver ici. Bref, bon vlog. Magnifique. Merci petit champ. Et donc après, je dois revenir à la calèche parce qu'elle continue sans moi. Bien que pour vous avouer, quand je sors de la calèche, Sindel le sait, du coup elle a tendance à ne plus trop avancer. C'était juste pour vous montrer un peu un exemple, parmi les nombreux exemples, un exemple des choses que nous faisons pour vous produire de belles images.
platanes magnifiques. C'est rare de voir un platane sauvage, d'habitude on les voit dans les villes. Et là regarde, c'est juste un énorme platane naturel, il est immense. Alors que nous arrivons dans un joli petit village médiéval français, on va un peu parler aujourd'hui d'actualité. Car vous êtes nombreuses et nombreuses à nous dire « Waouh, vos vidéos nous font une bouffée d'air frais malgré le côté anxieux des actualités actuellement. Vous êtes une bouffée d'oxygène dans votre petite aventure. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'actuellement le pays est à feu et à sang ?» Alors je vous cache pas qu'en fait, moi généralement je ne suis pas les actus de tout temps, de toute ma vie, et encore moins lorsque je suis en rando. Sauf qu'il y a un paradoxe à ça, je vous explique. Vu que je suis quand même sur les réseaux pour publier mes vidéos, je subis quand même l'attaque de l'actualité en fait. À peine je me connecte sur Instagram, TikTok ou YouTube pour ne serait-ce qu'aller voir mes commentaires ou répondre ou ce genre de choses, ou même publier, je vois de suite qu'il y a des thèmes qui reviennent. Je vois que tout le monde est en train de parler des émeutes qu'il y a actuellement. Il y a quelques jours c'était le sous-marin Titan et les débris de l'accident au niveau du Titanic. Donc je suis en effet au courant de l'actualité, et en vrai de vrai c'est dur de ne pas être trop informé. Enfin c'est dur, oui non, il suffit de ne pas allumer le portable. Parce que quand tu rentres dans un village et que tu vois des gens, que tu vas boire un café au café ou que tu vas acheter des fruits et un melon sur le marché, les gens ne parlent pas de ça. En fait, les gens sont pas tous en train de parler de ce truc-là. Donc au pire, tu peux avoir une oreille, une conversation au loin, mais si tu n'es toi-même pas là-dedans, tu sais pas de quoi ils parlent. Donc en vrai, c'est vraiment le téléphone, c'est l'unique porte d'entrée vers ce monde obscur qu'est, semble-t-il, le vôtre actuellement. Mais on va en parler. En soi, ce n'est pas que c'est pas intéressant ou que c'est pas grave, hein. Je dis pas oh on s'en fout, ça nous concerne pas, nous on fait notre petite vie en calèche. Non, je pense qu'il y a des sujets intéressants à soulever. Moi par exemple, je sais qu'au moment des gilets jaunes j'étais très investi, au moment du Covid, du confinement, au moment des picouzes et des masques, j'étais très engagé contre. Voilà, j'ai mes avis et je suis le premier à ouvrir mon bec quand bec doit être ouvert. Semble-t-il que nous rentrons dans le parc naturel régional de l'Aubrac. Ce qui est génial car c'est une chouette région. Et alors ce magnifique village, c'est top d'arriver comme ça sur le vieux pont du village. Tout va bien. Ça va Babine, ça va Babine. Ça va Babine. C'est bien ma Blabline. C'est bien Blabline. Oh oui ma Blabline. Bonjour. Ça va? On s'est parlé ensemble quand je te suivais. Ah. Eh ben. J'ai des trucs. Je pensais pas te rencontrer. Enchanté. Enchanté. Arrivé du coup 5 hommes d'Olt. On vient de croiser une abonnée qui nous a suivi. Christa, coucou et merci à toi de ton accueil sur 5 hommes d'Olt. Du coup là on arrive au cœur du village. On avance bien petit à petit hein. Super sympa. Ah, c'est super beau. Vraiment agréable. Merci, coucou petit enfant. Allez, viens Babine. Bah avance, vas-y. Bien, c'est bien ma Babine. Vous voulez que je vous prenne tous les deux? Donc là on s'est garé avec d'autres pèlerins. On est en train de manger un petit bout de foisse, du café et une citronnade maison avec ces jolis hortensias.
Le joli tilleul au-dessus, t'as vu? Si vous voulez une bonne recette de tilleul, abonnez-vous au compte de Charlotte, la Celte des sous-bois. Nous venons d'effectuer une bonne petite pause de 16 heures. Donc le traditionnel café et Diabolo menthe. Bon là c'était pas un Diabolo menthe, c'est une citronnade maison. Ça fait du bien, ouais, très bonne. Parce que jamais d'alcool en journée. Mec, c'est pas pourquoi d'un coup il a des principes quoi. Donc je pense qu'on va avoir une grosse grimpe. Mais on a fait le plein de force. Je crois que nous entamons un chemin de croix. Nous avons la Vierge qui nous dit au revoir pour Saint-Côme-d'Olt. Notre objectif, c'est de se calquer sur ce chemin rose que vous voyez pour arriver petit à petit à Saint-Chély-de-Brac. Sauf qu'on ne peut pas emprunter ce chemin rose, tout comme il est difficile d'emprunter le chemin orange qui est plutôt une voie assez fréquentée. Donc on a trouvé un petit chemin blanc ici que nous allons prendre. Ah, on s'est gouré, c'est un cul-de-sac. On fait des pauses, ça grimpe bien. Allez, on continue. Ça va bien. Ça va bien. Bon. On vient de faire demi-tour dans une côte caillassée. Parce que ça grimpe trop, les chevaux glissaient. C'est lourd, la calèche, bref. Trop casse-bonbon. Du coup, on a décidé de prendre le risque de tenter de passer par la départementale. Parce que là, en fait, on est en train d'épuiser les chevaux, abîmer la calèche. Et de se ruiner nous en tirant comme des zboubs. Du coup là on vient de faire demi-tour, ça a été tout un bordel de faire un demi-tour sur une route comme ça, et pire que ça. En fait on a détaché les deux chevaux, on a tourné nous-mêmes la calèche et après on a rattaché les ânes. Bref, du coup le chemin du calvaire nous aura vaincu 1-0. Ah ouais, ça descend vraiment bien, je sais pas si vous voyez le dénivelé. Là c'est une grosse Là ça descend vraiment bien, mais les ânes sont vraiment... heureusement qu'ils écoutent quand même. Donc en fait on change carrément tous nos plans. Vu que là cette petite ascension nous a fait perdre énormément de temps et qu'on est en train de faire demi-tour, on redescend sur le petit village de Saint-Côme-d'Olt. Les godasses elles ont plus de crampons, c'est horrible. On redescend sur le village Saint-Côme-d'Olt, on va se trouver un coin au bord de l'eau pour se rafraîchir les idées. Et finalement on va pas dormir là et on n'aura fait que 5 km dans la journée du coup. Après, je tiens à préciser que pour ces vlogs, des fois on filme pas tout. Là, par exemple, on vient de galérer pendant 1 heure dans la côte en plein soleil. T'es en train de transpirer. C'est le dernier des trucs de me dire, vas-y, je vais sortir le portable et filmer. Des fois, t'es tellement dans un état de galère que voilà, tu subis l'instant et après, je peux que vous le raconter. Mais là, c'était assez compliqué. Là, Allez, allez. On trouve que Babine, pour un âne qui a jamais fait d'attelage, des fois répond presque mieux et comprend mieux que Balti sur des trucs tout simples du style reculer. Hein. Un âne c'est difficile à faire reculer et là on vient d'avoir dans la descente la preuve. Et même quand tu l'attelles, quand tu lui mets... Quand on attache tout le bordel là, en fait Sindel a compris, elle se laisse faire que Balthazar, on dirait qu'à chaque fois il découvre. Ouais. Mais je l'adore hein, Balthazar, je l'aime. Hein. Mais c'est vrai que Babine elle est très intelligente et ça se voit, elle comprend. C'est même pour ça, je pense qu'elle a entre guillemets, un plus mauvais caractère. Parce qu'elle est tellement intelligente qu'elle réfléchit et que du coup, quand c'est non, c'est non. Mais moi, je te demande pas ton consentement, Babine. Aujourd'hui, on a fait 4 km du coup. C'est dommage, on était bien parti. Ouais. Mais déjà, on a fait une pause. Et ensuite, on s'est gouré de chemin. Les résultats, on va se consoler en allant à la plage. Parce qu'en arrivant, on a traversé ce pont là. Et on a repéré la plage, on s'est dit, oh, ça serait bien de dormir là. Et moi je lui dis, ouais mais on a fait que 4 km, moi je comprends, je suis un homme, j'ai besoin de faire beaucoup de kilomètres parce que sinon ça veut dire que j'ai une petite bite, alors moi j'ai besoin de faire beaucoup de kilomètres quoi. Et bien bon finalement j'ai décidé, ok on va à la plage, ok j'ai une petite bite. On est redescendu au pied du village pour s'installer
au bord de l'eau et c'est donc ici qu'on va terminer cette journée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en début de journée, c'était plutôt plat, donc assez agréable. On a fait 5 bornes superbes, mais vu qu'on est dans la vallée au bord de l'eau, notre prochaine étape, c'est de monter sur le plateau de l'Aubrac et du coup de grimper fortement. Et c'est précisément ce fortement qui est un peu difficile. On a 2 chemins à emprunter. Soit on prend une route assez fréquentée, il me semble que c'est une départementale, soit on prend le petit chemin qu'on a voulu tenter, auquel on s'est risqué, qui est un peu casse-binette et qui a l'air chiant et compliqué. Du coup, on a pesé le pour et le contre, et en plus de perdre du temps, de perdre de l'énergie, de risquer de faire mal aux ânes et d'abîmer la calèche, on s'est dit tant pis, on va passer par le grand axe. Alors c'est pas non plus une nationale, hein, ça reste une route de campagne, mais qui est assez fréquentée. On va passer par là et on sera prudent. De plus, par la voie principale, c'est plus rapide et plus court. Donc il y a moyen que demain finalement on arrive à Saint-Chély-d'Aubrac que par le petit chemin qui grimpe où on s'est aventuré. Là je pense qu'on avait largement un jour d'aventure en plus. Donc on a trouvé un coin au bord de l'eau, au pied du village de Saint-Côme-d'Olt, ma foi magnifique. Donc là, moi je vais en profiter immédiatement pour m'installer et faire du montage du vlog que vous êtes en train de visionner. Comme ça, on n'a pas trop de retard sur les vlogs. Concernant les actualités, parce que tout à l'heure j'ai lancé un sujet et je voulais en parler avec vous, je vais me poser pour ça et on va discuter un peu de tout ça. Alors les actualités, comme tout le monde, j'ai suivi dans un premier temps l'affaire du Titan qui a coulé. Alors mon avis là-dessus, ce sont des gens passionnés qui sont morts dans leur passion. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de tout ça? Je ne sais pas. Faites, avant de faire des grandes aventures, voilà, quand c'est du domaine du pas beaucoup de risques, du style voilà, rouler avec une calèche, au pire si on a une roue qui pète, c'est pas très grave. Quand tu commences à rentrer dans des caissons fermés, hermétiques pour aller à plus de 3 km dans les profondeurs, peut-être qu'à un moment donné tu peux respecter une norme. C'est triste, hein, c'est la perte d'humains, mine de rien. À la rigueur, là où je peux m'exprimer, c'est plus sur le côté symbolique de la chose, que je pense que vous êtes nombreux à avoir fait le lien, que c'est comme si nous avions revécu en 2023 là, l'incident du Titanic en réalité. On appelle ça un égrégore. C'est-à-dire que l'émoi que ça a généré, l'actu qui s'est concentré autour de ça pendant un moment, avec tous ces trucs, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont sous l'eau, est-ce qu'ils sont morts, est-ce que c'était une mort brutale, est-ce que c'était une mort lente? Tout ce mouvement qu'il y a eu, en fait, ça nous rappelle simplement ce qui s'est passé au moment du Titanic, ce naufrage. On ne peut pas faire abstraction du lien qu'il y a entre les deux événements qui sont très similaires. En plus, les deux s'appellent Titan. Titanic, c'est l'insubmersible, Titanic fait en titane. Le deuxième s'appelait Titan. Titan, Titanic, donc les deux ont le même nom pour ainsi dire. Ils coulent au même endroit, ça fait des morts, ça fait un effet, un phénomène mondial. Hein. C'était l'unique sujet des conversations partout en fait. Et moi là, j'y vois vraiment un truc symbolique. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça veut dire que l'endroit est hanté, maudit, qu'il ne faut plus y aller sinon on risque de couler. C'est pas ça. Tu sens que c'est des énergies où des fois il faut aussi laisser le passé au passé. Oui, le bateau Titanic a coulé et toujours de vouloir aller archiver, étudier, faire de l'archéologie, comprendre, toujours vouloir comprendre. Finalement, on ne refait que reproduire des incidents et vous vous apercevez qu'on aura beau dire en 2023 ouais, mais à l'époque, dans les années 50 ou je sais plus quelle année, le Titanic dans les années 30, ils n'avaient pas le savoir de maintenant, donc c'est pour ça qu'ils ont coulé. En fait, tu t'aperçois qu'en 2023, on n'est jamais à l'abri d'un accident également. Alors certes, ça implique moins de victimes, mais ça n'empêche pas que ça reste quand même des victimes, qu'il y a des morts. Du coup, ça reste quand même un événement tragique. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser le passé au passé et que ça s'applique pas seulement sur le Titanic, ça s'applique dans la vie de tous les jours. Laissez les choses sombrer en fait, laissez les choses couler. Quand ça vous échappe, quand quelque chose coule, votre relation, votre vie professionnelle, familiale, vos liens avec vos amis, en fait, ne tentez pas de retenir le passé parce que les abysses l'appellent au fond. Laissez ça tomber au plus profond et n'allez pas remuer la poussière en fait. Pourquoi faire? Pour comprendre, très bien. Et une fois que tu auras compris, il se passera quoi? Et là, actuellement, on va refaire le même schéma. Là, maintenant, on va relancer des nouveaux sous-marins et des nouvelles expéditions pour comprendre pourquoi le Titan a coulé, afin de ne pas reproduire ça
Et vous voyez, et après il y aura un nouveau accident, puis on refera un... Et en fait, c'est sans fin, l'histoire est cyclique, les événements se répètent. Laisser voilà, le passé au passé et se tourner vers l'avenir. Alors, deuxième événement qui fait la une, l'affaire Naël. Alors bon, c'est bien triste qu'un jeune soit décédé dans de telles circonstances lors d'un contrôle routier. J'ai suivi l'affaire de loin. Je pense que le flic n'avait pas à tirer comme ça à bout portant sur un môme. C'est même pas une histoire de môme. À partir de quel moment tu tues quelqu'un? Enfin, je veux dire, il me semblait pas qu'il y avait danger immédiat. Je ne crois pas à ce que les gens veulent nous faire croire que c'est du pur racisme. Il faut aussi remettre des choses dans le contexte, même si c'est triste le décès de ce jeune homme. Il y a des circonstances en fait. Il y a des circonstances qui sont que les flics, c'est dans des quartiers chauds là-bas. Ils sont déjà à cran, ils sont sollicités toute l'année. Hein. Eux subissent constamment des agressions quelconques, venant de l'extérieur, par leur métier, l'uniforme qu'ils portent. Et je veux dire, l'erreur est humaine en réalité. C'est pas des robots juste, tu vois, infatigables. C'est pas Robocop. Donc le gars, il est là, il est fatigué, il a chaud. Ah putain, il en a ras le cul, il se sent un peu, tu vois, il est sanguin, il s'est engueulé le matin avec sa bonne femme. Tu vois, il y a plein de contextes. T'as l'autre, son collègue qui le motive, vas-y, vas-y, vas-y. Le gamin, je sais pas, le gamin, il était dans quelle optique? Il était dans une optique d'écoute, d'obtempérer, ou alors pas du tout. Je m'annonce pas, je vous dis, j'ai pas suivi trop l'actu, mais ça ne justifie pas le fait de tirer sur un gamin. Attention, qu'il soit maghrébin, français ou ce que tu veux, mais même un adulte, c'est ça que je veux dire. Même un adulte, si tu veux, c'est impardonnable en réalité. Par contre, maintenant, la suite de tout ça, est-ce que ça justifie le bordel qui suit? Eh ben non, non plus. Bon voilà, après voilà, j'ai l'impression d'ouvrir des portes ouvertes, hein, c'est une évidence que je raconte. Moi, je sens juste que là, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est la guerre civile, mais en fait, je sens que c'est un faux prétexte en fait. Je sens que les gens, si vous voulez, dans les cités là, qui sont en train de péter des câbles, et que là, ils se servent de ça comme un prétexte pour tout casser. Tu vois, quand ta vie, c'est FIFA et McDonald's, c'est un peu normal que les mecs aillent braquer des Lidl, hein, tu vois, on est à ce niveau-là. Et si tu vois, à aucun moment les deux événements sont alliés en réalité. C'est une fausse raison. En faisant ça, ils ne font même pas honneur à la victime qu'est Naël. Ils ne défendent pas son image, voire ils la salissent en fait. Il y a une surréaction. Et là, on va dire, oui, mais c'est parce que depuis des années, ils ne sont pas écoutés. Ouais, ben alors ça, réponse toute simple. Fallait venir aux gilets jaunes, les gars. Hein, voilà, vous étiez où? Ils me font marrer, les journalistes, parce que tu as un pauvre gilet jaune qui est sur un rond-point, qui soulève une barrière et qui vont parler qu'il y a des casseurs. Par contre, là, tu as une bande de jeunes, et là, personne n'en parle, quoi. Il n'y a pas d'histoire de casseurs, juste, ouais, petite grève, petite manif, petit mécontentement, la marche blanche. Oui, bon. Moi, j'ai la sensation que c'est aussi le laxisme de notre société, de nos politiciens qui pendant des années ils essayent de nous calquer une philosophie du vivre ensemble, de tout est possible. C'est comme si tu joues à un jeu de société où ton collègue n'a pas la même règle que toi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément à un moment donné, les deux joueurs ils vont se rentrer dans le lard parce qu'il y en a un, il va avoir l'impression que l'autre triche. Il faut qu'il y ait une base commune. Et je pense que tout ce qu'a fait de mieux notre État, c'est de diviser tout ça. C'est de diviser. Donc en fait, à un moment donné, il y a un clivage. C'est un fait divers, parce que c'est triste, mais Naël, c'est un fait divers. Ça devient un prétexte à une sorte de guerre civile qui en réalité est juste une sorte de lutte. Peut-être une lutte des classes. L'étincelle qu'il fallait pour faire le feu. Et voilà, après je pense qu'il y a eu plein d'alertes depuis des années, mais que les politiciens se plaisent à ne pas vouloir les voir et à continuer à être persuadés qu'il n'y a pas de problème. En fait, tu sens qu'il y a une haine du pays. Tu as une haine de ce pays et c'est ça qui est très triste. En fait, il n'y a plus la cohésion il n'y a plus la cohésion de la terre en fait. C'est des gens qui sont là en France, mais qui la détestent la France. Et tu le vois. Et du coup, au moindre événement, ça sort les griffes et ça va casser des Lidl. C'est à peu près mon avis. Et je ne citerai pas mes sources, il n'y a à peu près aucune source à part TikTok. Après, si par ces vidéos, ça peut vous amener un peu de douceur et de gaieté dans ce monde qui vous semble se barrer en cacahuète, alors tant mieux. Mais comme j'aime à le dire, je pense qu'on est aussi attaqué par les informations lorsqu'on y prête de l'attention. Dit autrement, je suis dans la nature, ces événements n'existent pas en fait. Vous allez me dire, si ils existent, pendant que toi tu es dans la nature, ils existent ailleurs, en ville. Et non, justement, c'est ça que j'essaie de vous expliquer.
Moi, dans ma réalité, si je n'étais pas tombé sur ces événements sur mon téléphone, ça n'existe pas. Moi, je marche, je me lève le matin, tu vois, on va dire j'ai mes problèmes à mon niveau, quoi. Et dans les villages que je traverse, ça n'existe pas non plus. Alors là, je sais qu'il y en a plein qui ont peut-être du mal à concevoir ce que je veux dire par là quand je dis ça n'existe pas. C'est qu'en fait, c'est si dès que je me lève, je vais me baigner dans ces informations, donc me mettre dans cette angoisse et dans cette anxiété, ça va exister en fait, ça va exister dans ma réalité. Donc après, moi, je vais faire ma journée en sachant que pendant que je suis là, ça existe. Si c'est pas devant vous, dans votre environnement, ça n'existe pas. Je peux encore vous le formuler autrement. À l'époque, avant l'ère des réseaux, où en fait on est au courant de ce qui se passe à l'autre bout du monde en une seconde parce que quelqu'un l'a tweeté. C'est-à-dire que toi tu es là, en France, il se passe un truc à l'opposé, tu es déjà au courant. Donc en fait tu rajoutes dans ton sac à dos un nouveau problème qui ne te concerne pas, c'est à l'autre bout du monde. Hein. Alors qu'à l'époque, tu pouvais être au courant seulement à hauteur d'humain en fait. C'est-à-dire à hauteur d'humain, c'est dans ta famille, dans ton village et grand max dans les villages environnants. Vous voyez, les nouvelles n'allaient pas plus vite que ça. Et quand une nouvelle arrivait, ben, il fallait du temps en fait. Que maintenant, en fait, on est constamment sollicité par des émotions. Oh là là, il y a des gens, ils sont morts dans un Titanic. Oh là là, il y a un petit, il s'est fait tuer. Oh là là, la ville de Paris est à feu et à sang. Oh là là, t'as pas vu en Chine un tremblement de terre. Oh là là, on vient de constamment nous remuer. Et c'est ultra mauvais parce que notre cerveau, à la base, il est programmé pour se concentrer sur l'environnement, sur la grotte. Tu sors de ta grotte, oh là là, mon tigre à dents de sabre a bouffé le dernier mammouth, comment je vais faire pour m'en sortir? Bon, ben, je vais ramasser des baies sauvages. Vous voyez, c'est les problèmes de ton environnement. Tu n'es pas censé savoir à ce moment-là qu'est-ce que la tribu derrière, à l'autre bout du pays, est en train de galérer. En fait, tu t'en fous, c'est sa galère à elle, toi tu as ta galère. Et là, on va dire, ouais, mais ça c'est une parole de blanc, de riche, c'est une parole de privilégié. Ben, en fait, c'est une parole de gens qui vivent avec les événements, tu vois. Tu n'as pas choisi. Donc en fait, le seul truc quand tu n'as pas choisi, c'est d'accepter ce qui t'arrive et de tout faire pour t'améliorer. Que tu viennes d'un milieu aisé ou pauvre, l'unique objectif, c'est de toujours progresser. Et en fait, ça sert à rien de regarder toujours si l'herbe est plus verte ailleurs. Le vrai moyen d'améliorer le monde, c'est si tout le monde commençait à s'améliorer soi-même sans toujours attendre l'aide des autres. Tant que les gens seront dans cette philosophie d'œil pour œil, dent pour dent, parce que je sais très bien, le discours qu'on va me sortir, c'est oui, mais la colonisation a fait du dégât. Oui, mais à l'époque, les croisades... Oui, mais là, on vit au présent, en fait. Tant qu'on sera dans ce rapport de oui, qui a commencé, la poule, l'œuf, on ne s'en sortira jamais. Bon, bref, je me suis un peu embrouillé dans mes explications, mais on va dire que vous avez compris. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.